On se retrouve dans les studios de Savoie News pour cette semaine spéciale Fête de la musique, avec encore un invité qui va se dévoiler au travers de la musique. On va lui poser quelques questions comme à l'habitude. Et cet invité, c'est DJ Deal. Fabien, salut. Bonjour. Un DJ pour nous parler de musique, ça semblait un petit peu logique. On va lui demander par exemple, il y a très longtemps, ses premiers émois musicaux, quel est le premier album qu'il a acheté? Alors pas de jugement hâtif, hein, parce que le premier album, alors il est très clivant, hein, mais moi il m'a accompagné, c'était le premier album de Doc Gynéco, première consultation. Je sais que c'est clivant, mais je l'assume. Alors, qu'est-ce que tu allais, parlons, qu'est-ce que tu allais chercher là-dedans alors? Alors déjà, je pense que j'allais dans un premier temps chercher un peu la rébellion, parce que mes parents m'avaient interdit d'acheter cet album-là, donc forcément ça m'a d'autant plus envie de donner envie de l'acheter. Et puis c'était comment dire, enfin il y avait quelque chose d'unique un peu dans cet album-là qui m'avait beaucoup parlé. Bien. Alors je sais pas si c'est lui que tu es allé voir, mais j'aimerais savoir l'affiche de ton premier concert. C'était Dubby Corporation, c'est un groupe de reggae stéphanois qui a fait qui fait toujours une très belle carrière depuis, et c'est un super souvenir. J'ai failli tomber dans les pommes parce que public reggae, il y avait beaucoup de fumée. Mais franchement, c'était génial. Okay. Alors, la chanson que tu écoutais souvent au lycée? Alors, je dirais que c'était pas une chanson, mais c'est un album, parce que je pense que je l'écoutais à chaque fois d'une traite. C'est le premier, enfin, pas le premier album, mais le premier que j'ai découvert d'IAM, l'école du micro d'argent. Voilà. Alors, dans ta longue vie et longue carrière, là, on va faire carrément ta musique préférée de tous les temps. Je vais hésiter entre deux. Le premier, je dirais Bill Withers, Lovely Day. Et je vais rester sur celui-là. C'est un bon mood en fait. Il doit y en avoir un autre pas très loin, mais on ne le saura pas. Voilà. Alors après, la musique de tous les temps, celle que tu écoutes là maintenant, un peu à l'orage, à l'instant T, sur ce début du mois de juin, la musique du moment. C'est un morceau qui est pas extrêmement connu, mais qui s'appelle Nombe, N-O-M-B-E. Ça s'appelle Wait. C'est un peu new soul, new funk. Et je pense que la moitié des écoutes sur Spotify de ce track-là, c'est moi. Sans vouloir m'envoyer des fleurs. Ça m'envoie une question sur ton univers musical finalement. Est-ce que tu as quelque chose de spécifique que tu écoutes plus? Est-ce que tu es plus rock que électro, plus électro que... Non, vraiment. Ce que j'adore, c'est justement l'éclectisme. Pouvoir écouter, et si on avait fait le trajet en voiture aujourd'hui, tu aurais pu voir que ça passe vraiment du coq à l'âne, et c'est ce qui me plaît, ce qui m'enrichit le plus en tout cas. Une chanson que tu écoutais à un moment donné et que tu as honte maintenant d'avoir écouté ce truc-là? Écoute, on va l'assumer, hein, c'est Ménélique, Bye Bye. Ah, parce que je l'ai beaucoup écouté étant adolescent. Et j'ai mis longtemps à me rendre compte qu'elle n'était pas en fait... elle est géniale, hein, ouais. Mais c'est quand même pas le meilleur morceau de la Terre. C'est bien que tu t'en sois aperçu quand même, mais c'est vrai qu'elle est géniale. J'ai mis 13 ans à me rendre compte, mais... Attention, l'artiste que tu rêverais de rencontrer. Alors je dirais dans l'actualité de Daft Punk. Ah. Déjà, juste pour leur poser la question. Pourquoi nous faire ça? Il laisse tout le monde. Il y aura d'autres créations, je présume, de la partie de là, mais pas ensemble sans doute. Mais j'espère en tout cas, parce que c'est vrai que c'est bizarre que ça se termine de cette manière-là en fait l'histoire. Mais ouais, j'aurais aimé vraiment. J'aimerais toujours autant d'ailleurs aujourd'hui, hein, puisqu'ils sont toujours là, mais j'aimerais vraiment pouvoir échanger avec eux. Je pense que ça serait vraiment enrichissant. Très enrichissant. Un morceau, s'il y en a un, qui t'a fait pleurer? Je dirais le P. Diddy, le Missing You. Alors des années 90, parce qu'en plus il a une connotation particulière pour moi, donc ouais, je dirais celui-là, vraiment. Je t'emmène, de force ou pas, je sais pas si tu en écoutes régulièrement ou moins régulièrement, la chanson française, enfin, la variété française, la chanson française. Est-ce qu'il y a là-dedans quelque chose qui te parle? Ouais, alors on n'est pas du tout dans un morceau actuel, mais c'est un morceau dont le texte m'a frappé la première fois que je l'ai entendu. Mais vraiment, c'est Ces gens-là de Jacques Brel. Ah, ouais. Et je l'écoute régulièrement et j'ai toujours la même sensation à chaque fois que je l'écoute. Et je trouve ça génial. Un morceau qui est capable de t'apporter à chaque fois les mêmes émotions, les mêmes sensations à chaque écoute. Donc ouais, celui-là.
C'est marrant parce que j'écoutais ça aussi jeune, mais par un groupe qui s'appelait Ange. D'accord. Petit groupe de rock qui en avait fait une version un peu plus rock, mais qui n'était pas métal, hein, on est d'accord. Et c'est vrai que les paroles moi, elle me... prennent à chaque fois. Ces gens-là, c'est vrai. La musique qui t'aide à te reposer. Tracy Chapman, Talking About the Revolution. Bon choix. La musique de ton premier slow. Ah, ça c'est aussi, on creuse un peu là. Alors pour le coup, c'est pas un slow, parce qu'on était en plein dans les années 90. Et je pense que, en fait, avec mon groupe d'amis, on avait tellement honte de danser des slows sur des slows, on n'assumait pas en fait, tout simplement, qu'on dansait des slows sur de la musique électronique. Donc mon premier slow, c'était sur Gala, Fruit from Desire. C'est pas commun, mais ça nous aurait étonné quand même. La musique que tu choisis pour lancer une fête. T'en lances quelques-unes quand même, toi. Hein. Alors, si on enlève l'univers club, parce que là, pour le coup, je vais chercher la musique qui va créer le plus d'impact sur le public que j'ai en face de moi. Celle que j'ai le plus utilisée et que j'aime le plus pour lancer une fête, c'est Breakbot, Baby I'm Yours. Ta love music? Je dirais Aliyah, Miss You. Alors, on est dans les années 2000, hein, mais ce morceau-là, ouais, je le trouve. Et puis bon, il y a le côté, elle a disparu pas longtemps après et tout, et il m'avait beaucoup marqué ce titre-là. On dansera un slow ensemble si tu veux. Peut-être pas tout de suite, par moi. Plutôt de... Après le Covid. De la musique du confinement. Ta musique du confinement ou ton univers musical pendant ce confinement. Ouais, je vais pas être très original, mais il y a une musique que j'ai réécoutée en fait, parce que je cherchais à faire des ponts justement, et ça serait Akon, Locked Up, pour le côté enfermé. D'accord. Voilà, on est en prison. Quoi. Bah ouais, ça peut le faire. Alors le groupe, l'artiste que tu iras voir en concert, dès que ça sera possible d'être en concert. Alors sans aucune hésitation, je dirais Fada Freddy, qui est un artiste sénégalais. Et une petite anecdote aussi qui va avec ça, on a fait une presta avec un ami qui s'appelle Moussa MC, que j'embrasse fort d'ailleurs, il y a 2 ans, où on est monté jouer aux Arcs, si je me souviens bien. Et on avait une violoniste que je connaissais absolument pas qui était avec nous, et on a passé un moment exceptionnel parce qu'on faisait chacun écouter les morceaux qui nous faisaient vraiment kiffer. Et en fait, quand moi j'ai joué le morceau que j'avais le plus écouté dans l'année qui passait, mais en fait, on s'est rendu compte que c'était son mari, en fait, tout simplement. Donc ça a créé vraiment une vibe particulière, et le monde était vraiment petit, et j'ai adoré ce moment-là, vraiment. Mais alors, du coup, tu l'as peut-être jamais vu en concert? Alors, je l'ai vu que sur des lives pour l'instant, mais via YouTube et tout ça. Mais je me suis promis que c'était le premier concert que je m'offrirais. Alors là, on a une vraie introspection. Je sais qu'il y a beaucoup de nos invités qui ont plutôt demandé à leur famille, aux autres. Mais la musique qui te ressemble le plus? Elle est simple parce qu'on me fait souvent la réflexion, et je la joue souvent en plus pour clôturer les soirées. Je dirais Bobby McFerrin, avec le fameux morceau que tu vas peut-être nous interpréter. Encore un qui me fait chanter là. Don't worry, arrêtez ça. Be happy. Don't worry, be happy. C'est la bande originale du film. C'est une bonne question. J'ai vu 2 films dans ma vie. Pas très cinéphile, le garçon. Bon DJ, mais pas très cinéphile. Le morceau que tu mettras, là c'est une question subsidiaire, le morceau que tu mettras pour la reprise du handball à Chambéry au mois de septembre l'année prochaine, le premier morceau que tu mettras au phare. Je reviens te chercher. Je reviens te chercher. Ah, je chante encore. Non, on arrête. Stop, ça suffit. DJ Dill, merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Merci de m'avoir invité, Pierre. Merci beaucoup.